Voici Peter. Peter était un homme d'affaires fortuné, mais malgré ses richesses, il avait du mal à trouver le véritable amour. Les femmes se bousculaient devant lui, mais il savait qu'elles n'étaient intéressées que par son argent. Chaque fois qu'elles s'approchaient de lui, il couchait avec elles et les payait ensuite, sachant qu'elles ne s'intéressaient pas à lui, mais seulement à sa richesse. Il n'était pas rare que des femmes se présentent à la maison de Peter, se battant pour savoir qui serait autorisé à entrer. L'absence d'amour véritable dans sa vie commence à lui peser. Il désirait ardemment que quelqu'un l'aime pour ce qu'il était, et non pour ce qu'il avait. À cette époque, Peter entretenait une relation difficile avec Linda. Pour Linda, Peter n'était rien d'autre qu'un distributeur automatique de billets, une source d'argent inépuisable. Elle n'avait pas de réelle affection pour lui. Elle n'était dans sa vie qu'à cause de sa richesse. Un jour, Peter a décidé de tester la loyauté de Linda. Il voulait savoir si elle l'aimerait encore s'il perdait tout. Il emmena Linda dans un petit appartement plus modeste et lui raconta un mensonge. Il prétendit que les banques avaient saisi tous ses biens et gelé ses comptes. Il a fait semblant d'être complètement fauché, en disant à Linda que ce petit appartement qu'il désignait était désormais sa maison. Il l'a supplié de commencer à cuisiner pour lui avec l'argent qu'il lui avait déjà donné. Dès que Linda a entendu cela, elle a craqué sans hésiter. Elle a pris un crayon et a frappé Peter à la tête, le laissant en sang sur le sol. Elle l'a traité de stupide et lui a dit qu'il était sans scrupule pour avoir pensé qu'elle resterait avec lui s'il n'avait rien. Contente, Linda a annoncé à Peter qu'elle le quittait pour de bon. Elle a ajouté que s'il récupérait un jour son argent, il pourrait l'appeler, mais qu'en attendant, il ne devait plus jamais la contacter. Peter resta allongé, ensanglanté et abasourdi, réalisant à quel point l'amour de Linda avait été superficiel. Son plan pour trouver le véritable amour s'était retourné contre lui. Mais ce n'est que le début de l'histoire de Peter. Après que Linda a attaqué Peter et l'a laissé en sang, il a crié de douleur, hurlant « Ma tête, ma tête !» Ses cris résonnent dans le petit appartement. Par chance, une jeune femme nommée Annabelle passait par là. Entendant les cris désespérés de Peter, elle se précipite à l'intérieur pour voir ce qui se passe. Lorsqu'Annabelle a vu Peter gisant dans une mare de son propre sang, elle a éprouvé sans hésiter un profond sentiment de pitié pour lui. Elle a rapidement aidé Peter à se relever et l'a emmené d'urgence à l'hôpital le plus proche. Le médecin a soigné les blessures de Peter et lui a sauvé la vie. Quelques jours plus tard, lorsque Peter sortit enfin de l'hôpital, il voulut retrouver et remercier la femme qui l'avait sauvé. Il interrogea le médecin à son sujet, mais celui-ci ne put que lui dire que la femme était partie. Elle avait payé toutes les factures de l'hôpital et était partie une fois qu'elle avait su qu'il était hors de danger. Elle n'a pas laissé son nom ni ses coordonnées. Peter a quitté l'hôpital ce jour-là le cœur lourd. Il était reconnaissant à Annabelle de lui avoir sauvé la vie, mais il était aussi rempli de tristesse, sachant qu'il ne la reverrait peut-être jamais. De retour chez lui, Peter ne cesse de penser à Annabelle. Il devait la retrouver, mais il ne savait pas par où commencer. Peter décida de se déguiser en mendiant le long de la route. Il espérait ainsi trouver une femme qu'il aimerait pour ce qu'il était et non pour son argent. Le lendemain, Pierre commence à mendier dans la rue. Chaque jour, une jeune fille passe et dépose de la nourriture pour lui. Peter ne savait pas que c'était Annabelle qui envoyait la jeune fille avec la nourriture. Annabelle croyait que Pierre était vraiment pauvre et souffrant, et elle a donc essayé de l'aider en secret. Pendant ce temps, d'autres femmes se promenaient près de Pierre, riant et se moquant de lui. Un jour, Annabelle décida de livrer elle-même la nourriture. Lorsque Pierre la vit, il la reconnut immédiatement et se leva d'un bond pour la serrer dans ses bras. Il remercia Annabelle de lui avoir sauvé la vie et d'avoir payé ses factures d'hôpital. Ils s'assirent ensemble sur le bord de la route avec Annabelle, sans se soucier du fait qu'ils étaient assis à même le sol. Au fur et à mesure qu'ils parlaient, Peter tombait amoureux d'Annabelle. Il lui a demandé de lui parler d'elle et elle lui a dit qu'elle était orpheline et qu'elle vendait de la nourriture au marché. Elle vivait seule, sans famille sur laquelle compter. Touché par son histoire, Peter a demandé à Annabelle de l'épouser. Sans hésiter, Annabelle a accepté, promettant de parrainer leur mariage puisque Peter n'avait rien. Alors qu'ils préparent leur mariage, Peter décide de révéler la vérité à Annabelle.
Il l'emmena dans son manoir, et elle fut choquée et stupéfaite de voir que Peter avait réussi à trouver le grand amour. Annabelle serra Peter dans ses bras et ils continuèrent à planifier leur mariage. Cependant, des problèmes se profilent à l'horizon. Linda, la femme qui avait laissé Peter pour mort, refait surface. Lorsqu'elle a découvert que Peter lui avait menti en disant qu'il était fauché, elle était furieuse. Elle est entrée dans la maison de Peter et l'a trouvé riant et heureux avec Annabelle. Peter a présenté Annabelle comme sa fiancée et a dit à Linda qu'il préparait leur mariage. Furieuse, Linda est mise à la porte de la maison de Peter. Déterminée à se venger, Linda engage des hommes pour tuer Annabelle. Un jour, alors qu'Annabelle marchait sur la route, les hommes lui ont tendu une embuscade et l'ont tuée, laissant son corps sans vie sur le bord de la route. Lorsque Pierre a appris la nouvelle, il s'est précipité sur les lieux et a emmené le corps d'Annabelle à la morgue. Il est dévasté et pleure tous les jours sa mort. Linda, feignant de s'inquiéter, a commencé à se rendre chez Peter pour le consoler. Elle lui fait la cuisine et le force à manger car Peter a perdu l'appétit à cause de son chagrin. Linda fait semblant d'avoir le cœur brisé par la mort d'Annabelle, mais Peter ne se doute pas qu'elle est derrière tout cela. Annabelle, orpheline, n'avait pas de famille pour l'enterrer. Peter ne pouvait pas non plus se résoudre à l'enterrer, car il était encore sous le choc de sa mort soudaine. Après la mort tragique d'Annabelle, Peter est accablé de chagrin et de solitude. Il ne savait pas comment faire face à la perte de la seule personne qui s'était vraiment souciée de lui. Par désespoir et frustration, Peter s'est retrouvé bloqué par la présence de Linda. Il s'est convaincu qu'il ne serait pas seul pendant cette période douloureuse et a décidé d'épouser Linda, pensant que la présence de quelqu'un l'aiderait à surmonter la douleur de la mort d'Annabelle. Mais au fond de lui, Peter savait qu'il aimait toujours Annabelle. Peter et Linda se sont mariés, mais leur mariage était loin d'être heureux. Peter n'aimait pas Linda, et il ne faisait aucun effort pour le cacher. La nuit, Linda pleurait, suppliant Peter de lui accorder de l'intimité, mais il l'ignorait toujours. Il ne pouvait pas se résoudre à la toucher en tant qu'épouse. Linda se sentait prise au piège et frustrée dans son mariage, pleurant tous les jours à cause de la façon dont Peter la traitait. Il lui criait dessus pour la moindre chose et lui donnait rarement de l'argent, sachant qu'elle ne revenait que pour sa richesse. Bien que mariée à un homme riche, Linda était sale et en lambeaux, l'ombre de la femme qu'elle était autrefois. Un jour, accablé par le chagrin qu'il éprouvait pour Annabelle, Peter décida de se rendre à la morgue où son corps était conservé. Il soudoya les employés en leur disant qu'il voulait voir sa femme une dernière fois. Lorsque Pierre avait amené le corps d'Annabelle à la morgue, il avait dit aux employés qu'elle était sa femme, si bien qu'il l'avait laissée entrer sans poser de questions, compatissant à son chagrin. Une fois à l'intérieur de la morgue, Peter a commis l'impensable. Il a eu des relations sexuelles avec le corps sans vie d'Annabelle. Ensuite, il a passé du temps avec elle, lui parlant comme si elle était encore en vie. Lorsqu'il quitta la morgue, Peter éprouva un étrange sentiment de soulagement. Pour la première fois depuis la mort d'Annabelle, il était à nouveau heureux, mais ce bonheur était tordu, enraciné dans ses actions dérangeantes. Les visites de Peter à la morgue sont devenues une routine. Il s'y rendait, payait le prix de la visite et passait du temps avec les policiers d'Annabelle, trouvant en elle un réconfort, même dans la mort. De retour chez lui, il se désintéresse de Linda, Greyo. Il commença à la considérer comme une simple nuisance, quelqu'un qu'il était forcé de tolérer. Linda se demande pourquoi Peter est soudain si heureux. Elle n'avait aucune idée de son sombre secret. Peter continua à se rendre quotidiennement au Monchwere, trouvant du réconfort dans le temps qu'il passait avec le corps d'Annabelle. Il riait et buvait, se sentant plus heureux qu'il ne l'avait jamais été avec Linda. Pendant ce temps, Linda ne pouvait que regarder avec confusion, se demandant ce qui pouvait bien rendre Peter si heureux alors qu'il ne montrait jamais de joie avec elle, sa propre femme. Un jour, alors que Peter arrivait au Monchwere, il paya la note comme d'habitude et entra pour commettre l'indicible avec les flics d'Annabelle. Alors que Peter faisait l'amour avec le corps sans vie de la jeune femme, il ne se doutait pas que Linda l'avait suivi. Linda est entrée discrètement dans la morgue et ce qu'elle a vu l'a glacée de stupeur. Peter était sur le cadavre d'Annabelle. Horrifiée, Linda s'est enfuie en larmes, l'esprit embrouillé par ce spectacle inimaginable. Une fois rentrée chez elle, Linda a été submergée par le choc et s'est évanouie.
Lorsqu'elle a repris conscience, elle a été confrontée à un spectacle encore plus terrifiant. Le fantôme d'Annabelle se tenait à ses côtés. Linda s'est mise à pleurer et à demander pardon. Mais le fantôme d'Annabelle est resté froid. Le fantôme a exigé que Linda avoue son sens, l'avertissant que si elle ne le faisait pas, elle mourrait. Terrifiée, Linda sort en courant et s'effondre au milieu de la route, avouant sa faute à la mère d'Annabelle. Peter, qui se trouvait à proximité, a été piqué en écoutant la confession de Linda. Des villages furieux, entendant les aveux de Linda, l'ont attaqué et tué sur place. Son corps a été abandonné sur la route, rappel vert de sa méchanceté. Pierre est dévasté par cette révélation, rempli d'amertume, sachant que c'est Linda qui a pris la vie d'Annabelle. Le lendemain, il se rendit à la mosquée comme d'habitude. Après s'être acquitté de la cotisation, il est entré pour être avec le corps d'Annabelle une dernière fois. Mais à peine entré, tous les fantômes de la morgue se sont levés et se sont mis à le poursuivre. Terrifié, Pierre sortit en courant de la mosquée, poursuivi par les esprits. Seul Pierre pouvait les voir. Pour les autres, il avait l'air d'un fou alors qu'il courait frénétiquement dans les rues. Lorsque Pierre arriva chez lui, le fantôme apparut à nouveau, l'avertissant de ne jamais retourner à la morgue pour défier l'un d'entre eux. Ils le menacèrent de le tuer si jamais il tentait à nouveau une telle chose. Après avoir prononcé leurs avertissements, ils disparurent. Une semaine plus tard, Peter a finalement enterré Annabelle avec tout le respect qui lui est dû, en la pleurant profondément. L'expérience de la hantise et la perte d'Annabelle ont forcé Peter à renoncer aux femmes pendant longtemps. Il réalisa que l'amour qu'il recherchait ne pouvait être trouvé dans la tromperie ou le désespoir, et il se promit d'abandonner la douleur et la culpabilité qu'il avait consumées. Morale: les signes. L'expression et la tromperie ont conduit à la destruction. Le véritable amour ne se trouve pas dans le mensonge ou la manipulation. L'obsession de Peter et l'avidité de Linda les ont tous deux menés à leur perte, nous apprenant que seule l'honnêteté et la sincérité peuvent apporter la paix et le bonheur authentique. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez apprécié notre vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres histoires de ce genre. Nous vous remercions.